nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mon Père, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui au milieu de cette semaine de méditation. Nous sommes mercredi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, deux textes dont aujourd'hui nous permettent de rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous avons d'abord le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 25 à 31, où le prophète va souligner que le Seigneur de l'univers rend des forces à l'homme fatigué. Cela est conforme à ce que Jésus va nous enseigner plus tard. Venez à moi, les bénis de mon Père, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vais vous soulager, ou je vous soulagerai. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30, où Jésus va dire justement, venez à moi, vous tous qui peinez. Eh bien, mon Père, ouvrons donc nos cœurs, mais surtout, apprêtons nos textes de méditation d'aujourd'hui, et je vous souhaite à chacun et à chacune, bienvenue à cette méditation. Es-tu celui qui doit venir visiter nos prisons, libérer nos mains, éclairer nos visages d'un bonheur sans déclin? Emmanuel dans nos prisons. Les biens de mon Père, tournons-nous donc et prions. Seigneur, tu as donné à Sainte Jeanne-Françoise de Chantal d'atteindre une haute sainteté à travers différents états de vie. Accorde-nous à sa prière de répondre fidèlement à notre vocation pour témoigner de la lumière en toutes circonstances. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Le bien de mon Père, je vous invite donc à lire le prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 25 à 30. Bonne lecture. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, ce qui est beau et formidable, c'est que le Seigneur souligne très bien. Venez à moi, vous tous qui peinez. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, ça dit moi, votre Seigneur, votre Rédempteur, votre Sauveur, je vous procurerai le repos. Eh bien, de mon Père, dans le monde d'aujourd'hui, certainement nous avons tous des difficultés, des vicissitudes, des problèmes, des chagrins. Nous portons au fond de nous des fardeaux qui pèsent, des fardeaux qui sont lourds dans notre cœur, mais aussi des fardeaux qui pèsent sur nos épaules. Chacun de nous, l'homme, c'est cela. La vie dans laquelle nous trouvons a des hauts et des bas. La vie est comme dents de scie qui monte et qui descend, et nous sommes confrontés à tout genre de problèmes. Problèmes de santé, problèmes des divisions dans des couples, des divisions dans des familles, les problèmes de chômage. Et même ces problèmes peuvent aller au niveau de la communauté et même traverser au niveau des nations et des continents. Venez à moi, Jésus t'invite. Il invite chacun de nous. Jésus appelle, il t'appelle, il appelle chacun de nous. Il devance en cela l'Église qui désire et prie pour sa venue. Comme toutes ces foules de petits, de pauvres et de malades qui suivaient Jésus le long du lac à la recherche de la vraie lumière, nous sommes invités chacun, chacune. Dieu nous appelle chacun et chacune, là où il se trouve. Il attend de nous révéler le lieu de notre repos, le lieu où lui-même essuiera toutes les larmes de nos yeux, le lieu de l'amour. Dieu a un cœur, le béni de mon Père. Le cœur de l'agneau, c'est un cœur doux et un cœur humble. L'amour ne fait pas de bruit, ça il faut que nous le soulignions. L'amour se donne. Et Jean va nous dire dans son évangile au chapitre 15, que comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, en mettant cette parole dans la bouche du Seigneur qui s'adresse à ses disciples, qui s'adresse aussi à toi, toi qui es disciple du monde moderne. Voilà l'école de son cœur, voilà le désir du Seigneur. Et le joug que Jésus nous demande de porter, c'est un joug facile, c'est un joug léger, car ce joug, c'est tout simplement l'amour. Et l'amour libère et fait croître. Dieu qui sonde les reins et les cœurs connaît les détresses de l'humanité. Dieu qui te connaît du plus fond de toi connaît tes détresses, connaît tes besoins, connaît tes difficultés, parce que c'est lui-même qui est le maître de toutes choses. Et d'ailleurs, le prophète Osée va dire, son cœur est bouleversé en lui-même, toutes ses entrailles frémissent. Quand tu souffres, quand tu es dans les difficultés, le Seigneur est le premier à souffrir avec toi, à souffrir à côté de toi, par amour pour toi, par amour pour l'humanité. Il nous le redit aujourd'hui, mettez-vous à l'école de mon cœur, devenez mes disciples, laissez mon cœur toucher votre misère, laissez mon cœur atteindre votre abîme, laissez-vous transpercer par ma miséricorde, laissez-vous attirer par celui qui vient, Emmanuel, qui vient dans notre monde, nous montrer justement comment vivre de cet amour tous les jours dans notre vie avec nos frères et sœurs. Et que le bien de mon Père aujourd'hui soit un jour spécial, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu traverses, tourne ton regard vers Jésus-Christ, dépose au pied de sa croix tes fardeaux, dépose sur l'épaule de Jésus tout ce que tu as comme difficulté, et lui-même, ce qu'il dit dans l'évangile, il va procurer le repos, il en prendra charge. Et que le Dieu puissant nous bénisse aujourd'hui, nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.